Qu'est-ce qu'il faut faire quand on ne sait rien faire? On devient un homme à tout faire. On fait de la prime ou bien de l'intérim. On n'a jamais le temps de boire un verre sans que ce soit en service commandé. Tandis que Gaspard, c'est un pauvre noir qui balaye les trottoirs. Quand il a fini de balayer, il rentre chez lui et il va se coucher. Margot, c'est une dactylo, assise derrière son bureau. Pour de chocolat, quand il n'y en a plus, elle va au cinéma. Et moi, je passe mes journées à me déguiser. Je suis toute les nuits sous la pluie, je risque les mauvais coups. Et je n'aime pas ça du tout. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on ne sait rien faire? On devient un homme à tout faire. On a les embêtements les plus divers. On n'a jamais de boire un verre sans risquer de l'avaler de travers. Tandis que Jojo d'ici les Moulineaux est un conducteur de métro. Quand il arrive au terminus, il va se promener en autobus. L'oncle du mari travaille chez le cousin de ma mère. Le dimanche, il fait la java avec le beau-frère du cousin de papa. Moi, je fais tour à tour le garde du corps, la voyante extra lucide. Et ça m'intimide, je dois me battre en elle et je trouve ça immense. Mais non, regarde mon bras. Il est complètement plié déjà. Avance ton coude. Oh, bah non, c'est pas possible comme ça. Mais c'est ça la position. J'ai plus de force, je suis complètement tordu. Je te le fais pas dire. N'est plus triste. Moi Oh. Ah, Aida. Appuyez-vous vite. Tu devrais avoir honte. Je savais bien que j'étais le plus fort. Le plus fort, le plus fort. Notre directeur. Bonjour, monsieur. Monsieur. Asseyez-vous, je vous en prie. Mais quel est votre problème, monsieur Dupérou? Ah, j'ai tout noté. Oui, je note toujours tout. Je perds mes idées quand je suis devant les gens, alors je note tout. Même quand je vais chez le médecin, je note toujours les symptômes. Et, il y a 3 mois, j'ai écrit à une agence matrimoniale. J'en avais assez de la solitude. L'agence m'a procuré une correspondante. Elle s'appelle Madeleine, elle a 25 ans. Elle habite le Finistère. Nous nous sommes écrits 122 lettres et j'ai rendez-vous avec elle demain pour la première fois. Bravo. Non, je voudrais que vous me remplaciez. Comment? J'ai posté toutes mes lettres au même bureau et je suis tombé amoureux de la postière. Oui, je l'aime elle-même, les PDD sont d'accord. Que faire? Voilà la situation. Bien, tout ça me paraît très simple. Vous allez demain au rendez-vous et vous expliquez à votre correspondante tout ce que vous venez de nous raconter. Non, c'est impossible, ça la tuerait. N'exagérons rien. Elle a construit tout un roman d'amour autour de mes lettres. Je ne peux pas lui avouer que je l'ai trahi. Comment faire alors? Je veux qu'elle rencontre un homme impossible. Ah oui. Et qu'elle pense en le voyant, non, c'est pas un mari pour moi, quoi. Eh bien, allez-y vous-même. Soyez terne, maladroit, désagréable. Alors, il faut un spécialiste. Vous, par exemple. Ah, ça fait toujours plaisir. Je ne saurais pas lui déplaire, véritablement. Il faut des qualités que je n'ai pas. Tu iras demain au rendez-vous. Mais vous avez échangé des photos. Elle verra bien que ce n'est pas vous. Oh non. Le 3e sergent de la 2e rangée, en commençant par la gauche. C'est vous? Non, on ne voit pas grand-chose. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai envoyé. Bon, eh bien, c'est entendu. Je ferai l'un pour la dégoûter. Mais ne soyez pas méchant avec elle. Non, n'ayez pas peur. On va monter un petit scénario. Elle repartira pour le Finistère sans aucun regret. Où est le rendez-vous? Au bois près du kiosque à gaufres. Hélène? Oui. Bonjour. Bonjour. Vous avez fait un beau voyage? Très bon. J'ai relu vos lettres dans le train.
Georges. Venez, on va s'asseoir un peu. Vous aimez les gaufres? Combien les vendent-ils ici? Les gaufres? Je sais pas. 1 franc? Je vous ai apporté de vrais gaufres. Faites par maman. Du blé noir, de l'eau de source et du beurre blanc. Goûtez, vous allez voir la différence. Alors? Très bon. Tenez, prenez-en une autre. J'ai à vous parler, Madeleine. Ah bon? Je fais un métier dangereux. Très dangereux. Mais vous m'avez écrit que vous étiez au ministère de l'Air. Je ne voulais pas vous faire peur. Vous êtes pilote d'essai. Non. Plus dangereux encore. Ah mon Dieu! Colonel Boisvieux, comment recevez-vous? Ça y est, c'est lui. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est le vieux. Sergent du Pérou, mes respects, mon colonel. Mais quel vieux! Le patron de mon service. Sergent Libéraux, est-ce que vous êtes que j'arrive? Envoyez les civils, sergent du Pérou, affaire urgente, mission secrète terminée. Repos. J'ai dit renvoyer les civils. C'est ma correspondante de Quimper, mon colonel. Votre correspondante pour le service? Non, mon colonel. Ah, je me disais aussi que nous n'avions pas d'antenne à Quimper. Mais, sergent du Pérou, vous n'allez pas me dire que vous songez au mariage. Eh bien, Eh ben, mademoiselle, vous auriez mieux fait d'épouser un dompteur ou un coureur automobile. Pourquoi? Parce que vous auriez moins de chances de devenir veuve. C'est que je ne connais pas de dompteur. Eh ben, il faudra sortir un peu plus, mon petit. Venez, j'ai à vous parler de choses. mon colonel, je ne puis la laisser. Elle est venue de Quimper pour moi. Ça, Tourov est venu de Moscou pour vous. Satourov. L'ignoble Satourov. Oui, l'ignoble Satourov. Mon colonel, vous remettrez cette lettre à ma mère. Mais enfin, Georges, qu'est-ce qui se passe? Satourov me cherche. Qui est-ce? C'est le numéro 1 du Smerch. Il appartient aussi au Zvutch Et au Spitch. et au Zvlak. Oh, quoi? Ce sont les services secrets ennemis. Le Smerch, le Zwutsch, le Spitch, le Zlak. Georges, vous êtes un agent secret. Elle en sait trop. Elle ne parlera pas. Taisez-vous! Je vous écoute. Le lac! Réquisitionnons une barque et allons sur le lac. Venez vite. C'est hier que ça recommence. Quoi? Le rhume des foins. Mais ça te fait rire. Satourov. J'ai pas pris de mouchoir. Bon, je te rappelle que je dois faire peur, pas faire rire. Excuse-moi, c'est plus fort que moi. Ah, Dracula, le rhume des foins. Ah, j'ai vomi. Et voilà. Attention, maintenant, tout dans le masque. Ramez vers l'ouest. Bonjour, mon colonel. Quand on aime un homme, on l'épouse. Même s'il fait un métier dangereux. Faites de chaud, moi. C'est ma tenue d'hiver. Moi aussi, j'ai voulu me marier, mademoiselle. Je me rappelle, j'avais écrit à une agence matrimoniale. Et j'ai vu arriver une jeune fille, douce, timide. Il y a combien de temps? Oh, ça n'est pas récent. Voyons, c'était au moment de la guerre d'Espagne. 3 ans avant la guerre de 40, 10 ans avant la guerre d'Indochine, 16 ans avant la guerre d'Algérie. 19 ans après la guerre de 14. Exactement, et 53 ans après la guerre de 70. C'est... Les autres l'ont capturé. Je ne l'ai jamais revu. C'est affreux. Voilà pourquoi je me suis permis de m'introduire dans votre vie privée. Oui, voyons, un peu d'énergie là-dedans, on n'avance pas. Mon colonel, cette barque là-bas. C'est lui, ils ont retrouvé notre piste. C'est Karamazov? C'est Karamazov. Satourov, ils ne nous auront pas vivants. Le rhume des foins. J'ai même essayé l'homéopathie. Alors, c'est pas une vraie maladie, mais c'est embêtant quand même. Hein. Max, ils nous ont vus. Couchez-vous, bon sang. Ils tirent des balles au ciel. Satourov n'est pas seul, colonel. Non, elle est là aussi, Natacha. L'âme damnée du Smerch. Et du Zvutch. Et du Spitz. Et du Zlak. Allez, se sauve! Ah. Suivez cette barque, sergent.
Plus vite, plus vite! Comment ça, plus vite? Qu'est-ce que je peux, moi? Donnez-moi les rames. Vous n'avez rien dans les bras, donnez-moi les rames! Il nous rattrape. Il est fou. C'est pas lui, c'est pas lui, c'est elle. Et moi. On les rattrape. Il n'est pas bien terrible, votre Karamazov. Ça, Mais ils accostent. Ils se sauvent. je crois que c'est raté. J'en ai bien l'impression. Mais dépêchez-vous. Ne restez pas plantés comme ça. Mais ne vous énervez pas, ne vous énervez pas, mon petit. Pardon. Merci. Vous savez ce qui vous attend, sergent? Oui, mon colonel? Vous serez cassé devant le front des troupes. Oh non, mon colonel. Pourquoi? Pour avoir mêlé des civils à cette histoire et pour avoir laissé échapper deux de nos ennemis les plus redoutables. Plus de retraite. Mission. Pendant 15 ans. Plus d'arbres de Noël des sous-officiers. Au revoir, Rex. Sergent du Pérou. Voilà. Comment ça, plus de retraite? Je suis dégradé. Je suis redevenu simple soldat. Mais Georges, ce n'est pas votre faute. C'est le métier d'agent secret, Madeleine. Et maintenant, une question de fonder un foyer. Georges, vous n'avez pas le droit de vous laisser aller. Je vous aiderai. On va rattraper Karamazov et vous regagnerez vos galons. Il faut trouver autre chose. C'est bien ce que je pensais. Elle est du genre héroïque. Et maintenant, elle le prend pour James Bond. Bon, eh bien, on va passer à la seconde partie du programme. Pardon? Je ne voulais pas vous l'avouer, Georges, mais j'ai envoyé vos lettres à un graphologue de Quimper. Ah bon? Vous avez des A merveilleux, pleins de retenue et de tendresse à la fois. Ah bon? Et vos thés. Il m'a dit qu'il n'avait jamais vu des thés aussi beaux. La barre du thé monte vers le ciel comme un cri d'allégresse. C'est sa formule. Ah bon? Mais souriez, Georges, tout va s'arranger. Tiens, il faut que j'achète un revolver. Ah non, non. Vous allez retourner à Quimper, hein? Je réglerai cette affaire moi-même. Vous m'écrirez? Seulement si je réussis. Alors je reste. Georges, Mon Dieu. Georges, toi ici? Élise, je t'en prie, pas de scandale. Oh, ça fait 7 ans que je te cherche. Élise, je ne peux pas t'expliquer. Est-ce que tu as un numéro de téléphone? Tu sais comment s'appelle cet enfant, Georges? Non. Georges. Dis bonjour à Georges, Georges. Georges. Georges? Oui. Non, c'est à lui que je parle. Georges, qu'est-ce que ça veut dire? Naturellement, il ne vous a rien dit. Asseyez-vous, madame. Mademoiselle. Mademoiselle? Georges, pourquoi mademoiselle? Parce qu'elle n'est pas mariée. Oh, quel cynisme. Mademoiselle, asseyez-vous. Je crois que j'ai tout compris. Je voudrais une gaufre. Ah ben ça tombe bien. Madeleine, Georges voudrait une gaufre. Non, je veux une vraie gaufre à 1 franc. Elles sont meilleures, celles-là, mon chéri. Du blé noir, de l'eau pure et du beurre blanc. Vous n'essayez pas de changer la conversation. Alors, mademoiselle, Georges, seriez-vous coureur? Eh bien, oui. Comment ça, oui? Vous me posez une question, je réponds. Oh, sale type. Ça y est, les injures maintenant. Mademoiselle, ne vous emportez pas. Il s'agit peut-être seulement d'une erreur. Hein? Une erreur de jeunesse. Je connais bien Georges, il n'a pas mauvais fond. Ah, vous trouvez? Va jouer, mon chéri. Ça fait 7 ans. 7 ans que j'élève cet enfant toute seule. Oh. Georges, il faut tout lui dire. Lui dire quoi? Georges est agent secret. Et alors? Si. D'une certaine façon, ça peut expliquer son comportement. Il a sans doute été obligé de disparaître. Oh,
Moi, ça, c'est la meilleure. Mais maintenant, nous allons prendre nos responsabilités. Quelle responsabilité? Nous allons nous occuper. Vous ne voyez pas que je suis une crapule, Madeleine? Mais oui, c'est une crapule. Non. Je n'ai pas besoin de votre aide. Je vous remercie, mademoiselle. Élise, Oui? j'ai des problèmes en ce moment. Pour rien de grave, des soucis financiers. Ça va, j'ai compris. Vous allez me les demander à moi? Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Viens, mon chéri, on s'en va. Vous n'embrassez pas votre fils? Non, il est plein de gaufres. Il ne vous ressemble pas beaucoup, cet enfant. Si. Moi aussi, à son âge, je louchais. Mais il ne louche pas? Ah bon? J'ai confondu avec un autre. Alors, C'est raté. Eh ben, dites donc, elle est coriace, la bretonne. Colonel, vous êtes magnifique. oh, c'est notre ami Max qui vous complimentez. C'est un maquilleur remarquable. Je vous rends votre neveu. Il a été parfait, lui aussi. Mais c'est qui va faire Saint-Cyr, le petit gredin. Et mon colonel, tout est paré? Il faut que je jette à... Voilà, ne prenez pas en mauvaise part ce que je vais vous dire. Mais je crois que ça ira. Très bien. Papa, Bonjour, mes enfants. qu'est-ce que tu fais là? Puis-je bavarder un moment avec vous? Eh ben, je t'en prie. Madeleine, je vous présente mon père. Monsieur Dupérou, je suis tellement heureuse de vous rencontrer. Mon enfant. Ne prenez pas en mauvaise part ce que je vais vous dire. Mais il y a parfois dans la vie des nécessités cruelles auxquelles il faut se soumettre. Vous êtes bonne et vous avez des générosités inconnues aux autres femmes. Mais songez qu'outre l'amour, il y a les devoirs. Et qu'à l'âge des passions, c'est l'homme un âge où, s'il veut être respecté, il doit être assis. Mais asseyez-vous donc. Dans une position sérieuse. Depuis 6 mois qu'il vous connaît, Georges m'oublie. 4 fois je lui ai écrit sans qu'il daignât une seule fois me répondre. Il a joué, oui. Dans un moment d'ivresse, il a dilapidé les sommes que j'avais amassées pour lui, pour la dot de sa petite sœur et pour la tranquillité de mes vieux jours. Et ce qu'il a fait, il le ferait encore. Madeleine, vous sentez-vous la force de briser Georges? Madeleine, au nom de votre amour, au nom de votre repentir, accordez-moi le bonheur de mon fils. Voilà. J'étais... Ah, non. Au revoir, mes enfants. Mais qu'est-ce qu'il y arrive? J'ai pas tout compris, mais je crois qu'il est contre Et contre quoi? notre mariage. Je vais lui parler, Georges. Je vais lui parler quand il sera calmé. Je suis sûre qu'il nous comprendra. Alors? J'aurais dû improviser. Ah, je vous l'avais dit. Les femmes ne comprennent plus les subtilités d'un beau texte. De longtemps, aucune jeune fille n'aurait résisté au père du mal. Oui, enfin quoi, c'est raté. Oui, c'est raté. Bon, bah j'y vais, j'y vais. En gros, papa nous disait qu'on n'était pas fait l'un pour l'autre. Ce qu'il était drôle. Vous trouvez? Georges! Tiens. Ça tombe bien, je te cherchais partout. Ah, mademoiselle. Robert, un bon copain de régiment, et Madeleine. Bonjour, monsieur. Et je suis allé au petit Sauterne, au bonbon gelé, au grand comptoir, on t'avait vu nulle part. Ça m'ennuie de te le faire remarquer, Robert, mais je suis occupé. Alors je suis les intoxiqués. Qu'est-ce que tu vois là? Hein, de l'orangeade. De l'orange... Oh, de l'orangeade menton. Oh. Ah, c'est mauvais pour la santé. Oui. Ne me dites pas que vous buvez aussi. Moi? Lui?
Oh, pardon, non, il boit pas, non, ça, il boit jamais. Vous non plus, je suppose. Ah non, moi non plus, non, jamais une goutte d'alcool. Pourquoi mentez-vous, Georges? Moi, mais j'ai rien dit. Non, non, il ment pas non plus, il ment jamais, Quand vous dites que vous ne buvez pas. Mais c'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui. C'est moi, oui, lui, il dit jamais rien. Là, il boit pas, il ment pas, il ment pas, il dit rien, il dit rien. Oh, vous, ça suffit, hein? Qu'est-ce qu'il y a après? Dis donc, on te voit au petit sauterne ce soir? Ce soir, ben, ce sera difficile. Il y aura tous les copains, il y aura Pigou, Chignol, et Mémé. Ne vous laissez pas tenter, Georges. Et on fera un poker. Un poker? Oui. Ah. Vous êtes joueur, en plus? Oui, ben, écoute, je vais essayer de me débrouiller. Ah, je te fais confiance. Alors, au revoir, mademoiselle. Pousse-toi. Je le vois très rarement. Ça m'est difficile de refuser son invitation pour ce soir. C'est un garçon très convenable, malheureusement, il se drogue. Madeleine, qu'est-ce qui vous arrive? Rien. Madeleine, vous pleurez? Non, ce n'est rien. Mais il ne faut pas. Écoutez, je vais tout vous expliquer, je vais tout arranger. Maman était contre. Elle m'avait prévenu. Calmez-vous, mon petit, je ne veux pas que vous pleuriez. C'est pas grave. Elle m'avait dit, n'épouse pas un Parisien. Tous les Parisiens ne sont pas comme moi, Madeleine, je vous le jure. Oui, mais c'est vous qui m'avez écrit. Écoutez, vous allez m'attendre 5 minutes. 5 minutes, c'est promis? J'en reviens tout de suite. Où allez-vous? Ne vous inquiétez pas, je vais tout arranger. Hein. À tout de suite. Si on simulait une arrestation. Non. Bah, on saute sur Vic. On lui passe les menottes. Mais non. Elle irait tout de suite lui acheter des oranges. Bon, nous irons tous au mariage alors. Quel mariage? Celui de Vic. Il va être obligé de l'épouser puisque nous sommes incapables de le tirer d'affaire. Oh, non, même pas. Non, on va bien trouver un moyen. Elle pleure. Qu'est-ce que tu fais ici? J'en ai assez, elle pleure, j'ai honte, moi. Elle y croyait à ses lettres d'amour, tu comprends? Pour connaître qu'elle est un peu crédule. Mais non, elle est merveilleuse. Ah bon? Oui, elle est prête à tout pour continuer à croire à son rêve. On n'a pas le droit de jouer avec ça. Écoute, ou tu l'épouses, ou tu lui dis la vérité. À quelle heure du Pérou passe-t-il à l'agence? À 5 heures. Dans 1 heure. Bon. Oh, pardon, mais... Pardon. Minute. Qu'est-ce que c'est que cette tenue, sergent? Hein? Ah, ben, il faisait un peu chaud, alors je me suis mis à mon aise. C'est comme ça que vous montrez l'exemple. Oui, excusez-moi, messieurs, je suis très pressé. Hein? Ah! Vous avez vos papiers, livret militaire, permission. Mes papiers, mais pourquoi je faisais rien de mal? Et ne discutez pas vos papiers. Ma permission, qu'est-ce que j'ai bien fait où êtes-vous caserné? Ah, c'est caserne, là, il y a un drapeau devant avec 2 sentinelles, et puis c'est plein de militaires. Eh oui. Allez, suivez-nous. Vous vous expliquerez à la prévôté. Halte, arrêtez! Georges, qu'est-ce que vous faites comme ça, accroupi? Oh, mais qu'est-ce qui se passe encore? La police militaire me cherche. Comment? La police militaire est à mes trousses. Ça continue. Ah non, cette fois-ci, c'est sérieux. Rejoignez-moi dans les fourrés. Oh, d'abord Karamazov et puis maintenant la police militaire. Mais non, Karamazov, c'était de la blague. Je vous en supplie, discutez pas. Je vais faire de la prison pour port illégal d'uniforme. Comment? Trop. Pardon, mademoiselle. Vous n'avez pas vu un sergent là, complètement débraillé? L'air pas normal? Non. Il est parti par là. Georges! Oui? Ils sont partis. Où êtes-vous? Ici, dans la fenêtre. Alors? Alors, on n'a pas de nouvelles. Non, mon associé est toujours avec elle. Comment est-elle? Pourquoi me demandez-vous ça? J'ai tout raté. Qu'est-ce que vous avez raté? La vie amoureuse. Pourquoi? Parce que la postière est impossible. Ah bon? Quelle déception. Elle ne nous intéresse à rien. Et elle a 2 enfants d'un premier lit. Et elle ne vous l'avait pas dit. Oh, elle me les a présentés aujourd'hui. Ils sont très grands.
Et très mal élevée. Ils m'ont traité de gugus. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a ri. Qu'est-ce que je vous dois? Vous n'allez pas me dire que vous regrettez Madeleine? Je n'ai que ce que je mérite. Voici Georges Dupéroux. Vic m'a tout expliqué. Je vous souhaite d'être très heureux. Madeleine. Je vous renverrai vos lettres. Toutes vos lettres. Mais attendez. Vous allez bavarder un peu tous les deux, tout seuls, hein? Vous avez beaucoup de choses à vous dire. Non, c'est fini maintenant. Mais non, vous verrez. Très bien se passer. Voilà. Et vous nous inviterez au mariage. Ouf. Dis donc, un peu plus et transformé en agence matrimoniale. Qu'est-ce que c'est encore? Va voir. Va voir, mon petit. Dis donc, si tu savais ce qui m'est arrivé tout à l'heure. Ah oui? Pendant que j'étais... C'est un gendarme. Vous n'auriez pas vu un sergent complètement débraillé? Qu'est-ce qu'il faut faire